93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, affaire Martinez-Zogo. Que peut-on retenir des résultats de l'expert belge George Bichuka qui a examiné les communications et les espaces numériques des accusés? Au sujet de l'ex-directeur de la DGRE, l'expert indique que sur les 10 téléphones qu'utilisait l'accusé, 3 ont été examinés. Après exploitation, aucun message ni aucun fichier n'a été retrouvé indiquant un échange entre le présumé chef des commandos Justin Danwe et l'ex-directeur Eko. Plus tard, les avocats de ce dernier indiqueront que plusieurs appareils et numéros attribués à leurs clients avaient déjà été exploités lors des premières enquêtes et que rien n'avait été découvert relativement à l'assassinat de Martinez. Pour ce qui est de l'accusé Jean-Pierre Amokobelinga, l'expert a examiné 2 des 11 téléphones qu'il utilisait. L'exploitation de ces 18% d'appareils n'a montré aucun échange direct entre le présumé chef des commandos et lui. Cependant, l'expert a relevé des traces de plusieurs messages effacés ainsi que de nombreux appels audio et vidéo entre Amokobelinga et Justin Danwe. On note une récurrence accrue des appels entre le 13 et le 19 janvier 2023, période de précédent entourant et suivant l'assassinat de Martinez, appels entre les deux. Entre le 18 juillet 2022 et le 19 janvier 2023, on dénombre près de 36 appels entre les deux hommes et 26 appels audio pour la seule période du 16 au 28 janvier 2023. Par ailleurs, le compte WhatsApp de l'un des téléphones d'Amokobelinga a tout simplement été supprimé, tandis que le téléphone de sa secrétaire Diane Mbeng a été totalement formaté. En ce qui concerne Bruno Bidjan, l'expert a relevé un message du 28 décembre 2022 envoyé à Paul Désy dans lequel il écrit, nous citons, le moment venu, il n'y aura pas de pitié pour lui. Il existe également un échange avec le nommé Ebodé touchant à la collecte d'informations auprès des personnes proches de l'enquête, ainsi qu'un échange avec le nommé Bruta sur le même sujet. Enfin, un échange avec Martial Owona qui visait à mettre en difficulté certains journalistes. Quant à l'accusé Etundi Soué, aucune information pertinente en lien avec l'assassinat de Martinez n'a été trouvée dans l'ensemble de ces 2 téléphones. S'agissant de Justin Danwe, ces téléphones ayant été exploités à 100%, ils ont permis de retracer plusieurs messages clés. On découvre d'abord l'existence d'un groupe WhatsApp présumé être celui du commando ayant torturé Martinez, dont les membres ont été retirés le 18 janvier 2023, soit le lendemain du crime. On retrouve également des messages où Justin Danwe fait tourner en bourrique celui qui lui avait loué la fameuse Prado noire, le nommé Étienne Ngele, afin qu'il vienne récupérer le véhicule en question. Il y a aussi cet échange marquant entre un certain Lenoir Dawa et Danwe, où le noir déclare, nous le citons, il était asthmatique, j'ai essayé de calmer les autres, mais les consignes n'ont pas été respectées. C'est Boura, fin de citation. Le noir Dawa, membre présumé du commando, tout comme Boura, s'agresse ici à Danwe qui lui répond, n'en parle plus. Par ailleurs, à partir du 21 juillet 2022, plusieurs transferts d'argent, y compris ceux de moins de 5 000 francs, ont été effectués par Justin Danwe au profit de Vincent Koji Omaro. C'est dans le cloud de ce dernier qu'ont été retrouvés les 4 vidéos de torture diffusées au tribunal. L'analyse du téléphone de Danwe a aussi révélé des échanges avec une personnalité qui n'était pas vraiment citée jusqu'ici dans l'affaire, à savoir l'ex-DG des impôts Mopa Fatouin, aujourd'hui affecté à l'étranger. Les échanges entre les 2 hommes débutant le 30 août 2022 portaient sur le fait qu'Amokobelinga défiait l'autorité fiscale puisqu'il était soumis à cette période à un regressement fiscal. Danwe et l'ex-DG des impôts Mopa discutaient des moyens de faire plier Amokobelinga, évoquant
concernant les lignes 94 et 95 ainsi qu'un plan de rapprochement de la cible dont on ignore encore l'identité pour la mettre en difficulté après sa résistance et la pression psychologique. Cependant, entre le 15 et le 20 janvier 2023, en pleine période de l'assassinat de Martinez, les deux hommes ont interrompu toute communication, du moins sur les téléphones de Dangwe qui ont été exploités. L'expert relève d'ailleurs que Dangwe avait supprimé plusieurs messages entre Mopa et lui. En passant, les données de Dangwe indiquent qu'il avait commencé à faire des recherches sur Martinez dès le 31 décembre 2022. Pour ce qui touche aux autres membres du commando, les informations fournies par les opérateurs mobiles indiquent que leurs téléphones ont été localisés les 16, 17 et 18 janvier dans les zones de soit village et Liguesono, soit vallée Nkolfulu, soit centre-ville, sachant que Martinez a été assassiné le 17. Du côté de Martin Savom, l'exploitation du téléphone de l'ancien maire de Bibé n'a rien révélé de compromettant en dehors d'une géolocalisation dans un rayon de 100 mètres de celui de Justin Dangwe dans la zone de messe des officiers près de la voirie municipale. Voilà ce que nous avons retenu comme fait saillant. Agréable journée à tous. 93 FM.